Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Un coup de pouce bienvenue en cette période où l'inflation touche le budget des familles. L'allocation de rentrée scolaire a été versée ce mardi à près de 20 000 foyers martiniquais. Une aide destinée à alléger la facture de rentrée pour les parents, mais est-elle suffisante face au coût de la vie? Réponse en début de journal. En plein pic de la saison cyclonique, l'heure est à la coordination des moyens sur l'île. La CTM réunissait ce matin les présidents de PCI, les services météo et élus pour optimiser les possibles interventions à venir si des phénomènes majeurs venaient à impacter le territoire. En fin de journal, immersion dans le monde de l'escrime. Une cinquantaine de jeunes participent toute cette semaine à un stage de perfectionnement initié par Kendrick Jean-Joseph. L'athlète de l'équipe de France d'escrime d'origine martiniquaise leur a prodigué de nombreux conseils pour arriver au sommet. Le coup de pouce est tombé ce mardi en Martinique. L'allocation rentrée scolaire bénéficie à 20 000 familles cette année. En 2025, les plafonds sont revalorisés pour tenir compte de l'inflation. 423,48 € pour les enfants scolarisés âgés de 6 à 10 ans, 446,85 € pour les 11-14 ans, 462,33 € pour la tranche 15-18 ans. Le versement est automatique. Quand vous recevez les SMS, vous revenez, même comptoir, livre scolaire. L'affluence au rendez-vous dans cette enseigne spécialisée. Dans cette semaine-là, on va commencer à recevoir énormément de monde. Donc, il faut que les clients soient patients. Maintenant, après, on a de la réception dans toutes les listes scolaires, on les a reçues. Donc, la plupart sont déjà là. Sandra a un enfant qui entre au CP dans quelques jours. C'est la première fois qu'elle bénéficie de l'ARS. Les cahiers d'écriture, maths, le petit matériel, les tenues vestimentaires, tenues de sport. 423 € pour l'allocation de rentrée scolaire à peu près. Voilà, c'est ça. Puisque mon autre fille est en grande section, donc maternelle, donc elle n'est pas comptabilisée. Je l'attendais, surtout pour les livres scolaires, puisque c'est une première pour moi pour les livres. Un montant d'allocation qui prendra en charge l'intégralité de sa liste. Ce qui n'est pas le cas de Mylène, mère de 8 enfants, dont une grande partie est encore scolarisée. Chaque année, son budget fourniture dépasse le millier d'euros. Les livres coûtent de plus en plus cher, parce que je vois la différence chaque année. Tout ce qui est vêtements, chaussures aussi, c'est pas évident pour pouvoir ne pas venir ici, ne pas faire des achats toute l'année. On est obligé d'optimiser sur ce qui est plus tous les produits de qualité, donc c'est sûr que ça monte bien. Livres, cahiers, cartables et uniformes. Parmi ces impondérables, nombreux sont les parents à choisir la grande surface pour le petit matériel et tenter d'alléger la facture. Ce matin, j'ai fait les uniformes pour mes 2 enfants avec les chaussures, chaussettes, enfin les trucs très basiques quoi. J'en ai eu pour presque 200 € sans faire d'extravagance. Ça monte très très vite et là, je m'apprête seulement à acheter tout ce qui est cartable et vraiment pour travailler à l'école quoi. Et vous bénéficiez d'une allocation d'un montant de combien ? Là, j'avais reçu 420, 430, un truc comme ça, ouais. Oui, pour les 2 enfants, ouais. Donc ça va très vite. Hein. Et vous savez à combien va s'élever votre budget définitif quand vous aurez tout acheté ? Je pense que je vais dépasser, je vais être obligée d'aller dans mon découvert en fait. Hein. Pour rappel, le versement de l'allocation rentrée scolaire est soumis aux conditions de ressources. Celle de 2025 est calculée sur ce que vous avez déclaré en 2023. Anticiper l'inévitable. À la collectivité territoriale de Martinique, élus et experts se mobilisent face aux menaces de la saison cyclonique ce matin. Comment préparer la population et les communes à cette saison qui est déjà en cours? La question subsiste sur notre territoire. Aux prêcheurs, communes particulièrement exposées, le maire rappelle les réalités du terrain. On a réuni finalement le personnel qui constitue finalement le PCF, le plan communal de sauvegarde. Et donc pour réactualiser effectivement les choses, pour savoir exactement, donc on n'a pas d'engin effectivement pour intervenir, mais on a la population sur qui on peut compter avec leur 4x4, leur débroussailleuse, leur scie, voilà. Donc on peut compter sur la population. Sur 34 maires conviés, seuls 2 sont d'ailleurs présents ce matin. Au-delà de la gestion des communes, les scientifiques rappellent l'importance de la vigilance, car si la Martinique a été relativement épargnée ces dernières années, le risque demeure bien réel. Il faut se tenir prêt parce qu'il suffit d'un seul épisode cyclonique
pour laisser une trace catastrophique à la fin de la saison. On a du mal à se préparer à des événements qu'on n'a pas vécus. Et factuellement, la population martiniquaise a été assez préservée ces dernières années. Donc voilà, rappeler ce que peut être un cyclone, quelles peuvent être ses conséquences sur le territoire, c'est jamais inutile. Un message entendu par les responsables politiques. Pour Serge Letchimy, cette réunion n'est qu'une étape, mais une étape essentielle vers un maintien régulier de réunions d'information technique par la suite. C'est dans ce cadre-là que la réunion d'aujourd'hui n'est qu'un début, une organisation commune, de telle sorte qu'on puisse construire des modes d'intervention beaucoup plus efficaces. Vous savez, la nature est d'une puissance incroyable, on ne fera jamais face à ça. On a vu à Mayotte la gravité de la situation. Mais s'y préparer et conjuguer nos efforts, c'est réinstaller une résilience locale par rapport au phénomène climatique. On sait que la planète est en train de se réchauffer et que la violence, c'est pour demain. C'est une organisation qui devra désormais se traduire en actions concrètes sur l'ensemble du territoire pour être prêt à affronter la saison cyclonique et renforcer la culture du risque en Martinique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu ce jeudi en Martinique. Une visite placée sous le signe de la sécurité et de la lutte contre le narcotrafic. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, s'est exprimé avant cette arrivée pour préciser ses attentes et les sujets qu'il compte aborder avec le ministre. Il n'y a pas que le volet sécurité, il y a le volet anticipation, le volet social, le volet culturel. Et d'ailleurs, dans la convention qu'on a signée avec M. Darmanin, avec tous ces volets. Et je le dis clairement, notre responsabilité est engagée. C'est bien de parler de l'État, mais nous. Et nous avons aussi l'obligation d'avoir une économie beaucoup plus fluide, beaucoup plus structurante et moins d'inégalités. Quand vous avez un taux de chômage pour les jeunes qui atteint 20%, ne cherchez pas à comprendre pour quelle raison le lien entre paupérisation, trafic de drogue, trafic d'armes, qu'est-ce qui se passe dans ce réflexe de se tuer, de se faire tuer aussi facilement. Il y a une modification des mentalités en Martinique, il faut agir. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interpelle aussi les maires, les élus, les acteurs économiques, qu'on soit tous derrière cela. Et la dernière chose, ne nous cachons pas derrière notre petit miroir. On sait que le trafic de drogue se fait dans le secteur, puissamment, et en mer. C'est pour ça que j'ai demandé, c'est bien de faire des réunions interministérielles, mais c'est à 8000 km, alors que le Drogue-Lac n'est pas loin. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait aussi une réunion interministérielle, interrégionale, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Bocaï, ici en Martinique, pour qu'on invite les Saint-Luciens, les Dominicains, les Panaméens, les Colombiens, les responsables, les États-Unis qui Mamoun à tout le temps, y compris en MECO par Internet. Inauguration de la résidence Boubois au Carbet. 16 logements SMHLM, locatif social et très social, des F3 de 60 mètres carrés, dont 4 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les premiers locataires sont présents depuis début août. C'est symboliquement que cette résidence reçoit ses clés. J'ai fait ma demande il y a 3 ans et j'étais très surprise quand on m'a appelé pour me dire que j'étais sur un des logements. Et quand on m'a appelé pour me dire que le logement était attribué, j'étais très excitée. Du coup, le logement correspond vraiment à ce que je souhaitais. C'est un F3, 2 chambres pour moi et mon fils, avec un salon parfait pour pouvoir bien évoluer, une belle cuisine. Une grande salle de bain, un beau balcon avec une magnifique vue. Donc franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Bâtie sur 2 étages, la résidence s'étend sur plus de 800 mètres carrés, bénéficie d'une conciergerie et d'un local commun résidentiel. Elle est surtout bioclimatique afin d'apporter un maximum de confort aux résidents. Nous avons orienté notre conception dans la recherche de la ventilation naturelle, l'éclairage naturel, l'eau chaude solaire, tout ce qui porte un plus à la qualité du logement. Nous sommes dans une coulée de vent venant des pitons du Carbet et qui permettent, par rapport à l'orientation du bâtiment, d'avoir une ventilation naturelle. On a essayé par rapport à l'environnement, notamment celui du Carbet, de ne pas densifier et de faire une opération le plus qui colle à l'environnement proche. C'est la 6e résidence de la SMHLM au Carbet, où le bailleur social propose 79 logements en tout. Il répond à un besoin croissant dans la commune. Il y a 2 ans, nous étions à 3499 habitants.
Aujourd'hui, nous sommes à 3600. Vous voyez, donc notre population augmente. D'ailleurs, nous sommes, avec quelques communes de Nord-Caraïbes, une des rares communes dont la population augmente. Alors c'est vrai qu'il faut loger. Ce besoin de logement correspond véritablement à une attente. Nous avons des projets au bourg du Carbet. Effectivement, nous sommes en train de densifier à nouveau. Tout cela parce que nous considérons que le bourg est un patrimoine du Carbet. Et c'est vrai que nous y mettons le paquet pour pouvoir construire d'autres logements. La SMHLM a choisi de bâtir en hauteur la résidence Boubois, le tout à taille humaine, pour se fondre dans l'environnement champêtre du quartier. Elle répond ainsi à une problématique de construction en Martinique, celle du manque de terrain. Sur le site de la préfecture, on dénombre plus de 10 000 demandes. Bon, bien sûr, on n'arrive pas à construire assez parce qu'on a un problème au niveau de la pénurie de foncier. Il y a de moins en moins de foncier. Nous sommes bien obligés de construire à la verticale, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur les logements R+1. Alors, on essaie de pas faire de gros ensembles parce qu'après, on est confronté à d'autres types de problèmes avec la délinquance et autres. Donc, nous sommes obligés de faire des résidences à taille humaine, mais aussi réfléchir à voir comment permettre à tout à chacun d'accéder à un logement. État, Action Logement, CTM, Caisse Dépôt et Consignation et SMHLM ont participé à ce projet qui a mis 3 ans à sortir de terre. Les loyers sont de 591 € pour le logement locatif social et de 447 € pour le logement locatif très social. Depuis dimanche, 34 Martiniquais et Guadeloupéens âgés de 13 à 18 ans enchaînent des journées sportives très intenses. Le stage d'escrime Kendrick Jean-Joseph permet à ces jeunes adeptes de découvrir le sport et ses valeurs différemment. À 15 ans, Eva Rose, qui pratique l'escrime depuis l'âge de 7 ans, voit dans ce stage une occasion unique de progresser aux côtés de champions. Pour moi, c'est une énorme chance puisqu'on ne les voit pas tous les jours et vraiment, ils débordent d'expérience. Donc c'est bien d'apprendre de leur expérience, de leurs moments qu'ils ont vécus. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. C'est un sport qui a amélioré ma confiance en moi. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore l'intention d'arrêter. C'est vraiment un sport où j'ai envie d'explorer vraiment tous les recoins, apprendre de plus en plus. Donc c'est vraiment un sport qui m'intéresse. Pour certains venus de plus loin, ce stage représente aussi un véritable défi. C'est le cas de Ludric Boniface, jeune Guadeloupéen de 17 ans, déjà passionné d'escrime depuis ses 5 ans, qui se projette dans une carrière sportive. C'est mon premier stage avec lui. Donc ça se passe plutôt pas mal pour les 2 premiers jours. Pour le moment, je vise un podium en France. Et pour entrer en équipe, je vais voir ça après. Mais sinon, pour le moment, mon objectif, c'est un podium en France. C'est tout. L'expérience est d'autant plus marquante que les stagiaires bénéficient de l'expertise d'athlètes confirmés, comme Anita Blaz, vice-championne du monde d'origine guadeloupéenne, qui partage son vécu de sportif de haut niveau, son énergie et encourage la relève antillaise. Donc si tu n'as pas l'envie d'être touché, l'autre, si elle a plus la rage que toi, même si tu es plus fort qu'elle physiquement, techniquement, elle va gagner. Je suis en vacances, censée être en vacances, mais je suis venue pour le stage. Quand Kenny m'a proposé de venir faire ce stage, j'ai tout de suite dit oui. J'ai eu mon DE, donc mon diplôme de maître d'armes, il y a 2 ans. Moi, j'étais dans ce cas-là quand j'étais petite, donc pour moi, c'est normal. Et plus tard, j'aimerais aussi transmettre pour les jeunes Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que quand Kendrick m'a proposé, j'ai tout de suite répondu présente. Et bien sûr, la figure centrale de ce rendez-vous reste Kendrick Jean-Joseph, le champion du monde universitaire pour qui ce stage porte ce nom et qui transmet sa vision de l'escrime ainsi que ses valeurs. Il y en a qui sont très bons. Maintenant, j'ai envie qu'ils aient vraiment cette mentalité de se dire bon ben, ok, je suis bon, ok, je suis pas mauvais, mais qu'ils aient ce rêve en tout cas d'atteindre le haut niveau. Et ça, j'espère que ce stage va leur donner envie et que derrière, ce stage il sera réussi, surtout si dans 5, 6 ans, peut-être 7 ans pour certains, il y en a qui me rejoignent à l'INSEP et que j'en croise sur les championnats du monde ou championnats du monde junior. Enfin, là, le stage sera réussi. Ce stage est un investissement en préparation depuis octobre. Après une semaine intense et enrichissante, il sera clôturé par un moment fort et symbolique, un match de gala où champions et plus jeunes s'affronteront. Si vous souhaitez donner votre sang, vous pourrez vous rendre demain à la Maison du Don, située au premier étage de l'immeuble Fils de Dillon à Fort-de-France, de 8h à 17h30.